un jeune de 20 ans manque une vieille mamie dans le métro 4 en direction de Porte-Clignancourt de respect, et ce dernier s'est fait suivi par un esprit mauvais qu'il a failli l'égorger chez lui dans sa maison, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde où nous vivons est un monde là où il y a plusieurs mondes. Alors, le respect est très important. Quand vous ne connaissez pas la personne, évitez de manquer des gens, s'il vous plaît. Car ce monde où nous vivons sur Terre, nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Nous nous côtoyons avec des personnes qui n'existent pas. L'histoire se passée il y a un mois de cela dans le métro 4 et jusqu'à dans sa ville. Voilà, ce jeune homme s'appelle Henri. Henri, 18 ans, un jeune homme très impoli. Connu au milieu, donc connu dans son entourage, son père, sa mère, tout le monde connaissait que ce jeune homme était très impoli. Partout là où il passait, il n'avait pas du respect même aux aînés. Il n'avait pas du respect même à ceux qui l'entouraient. Même ses amis connaissaient. Alors, voilà un jour, il va quitter sa ville. Ce jeune homme, il vit véritablement à Créteil-Pompadour. Alors il décide donc de passer par le pont, le métro 4, afin qu'il se dirige à Porte-Clignancourt. Voilà comment, dans le métro 4, et vous savez, ces jours-là, alors, il va chercher, alors, s'asseoir là où se trouvait une vieille dame qui était assise en face. Donc, ce jeune homme va s'asseoir. Et quand il va s'asseoir, il y avait de l'espace qui était là où, donc, il y avait un siège qui était vide. La vieille dame était assise là. Le jeune homme va prendre ses pieds, donc, ses chaussures sales. Il va lever ses chaussures sales en mettant sur le siège. La vieille dame qui va dire au jeune homme, mais comment peux-tu faire cela? Nous sommes dans un métro, je suis assise là, et nous sommes ici là. Tu prends tes pieds, tu mets cela, descends tes pieds. Le jeune homme, alors, manque la dame. Arrivé au point de vouloir même mettre sa main sur la dame, en disant à la dame que le train ne t'appartient pas, que le métro ne t'appartient pas, que tout ça ne t'appartient pas, j'ai le droit de faire ce que je veux. La dame a insisté, et même les gens qui étaient tout autour là, le jeune homme a haussé la voix. Mais la dame l'a regardé, la vieille dame a regardé le jeune homme entre ses yeux, a dit au jeune homme que tu n'as pas longue vie, toi. Tu n'as pas longue vie. C'est ce que la dame a dit devant tout le monde, tu n'as pas longue vie. Si tu continues à faire ce que tu es en train de faire là. Voilà, quand le métro arrive, donc sur sa destination, Porte-Clignancourt, le jeune homme descend. Or, quand il descend, il va voir ses amis. Quand il arrive chez ses amis constatent que il avait l'air bizarre. C'est comme s'il y a quelque chose qui le suivait. Donc, lui-même, il n'arrive pas à voir. Et quand il arrive chez ses amis là-bas, même ses amis refusent donc de le recevoir chez eux dans l'appartement. Lui demande, non, on ne peut pas te recevoir là, on peut causer l'autre là, mais on trouve que ça ne va pas. Repars chez toi à la maison. Et même lui-même, au cours de son chemin, il constate quelque chose qui n'allait pas. Il commençait à sentir un peu de l'étouffement, de la chaleur. Ça ne va pas vraiment, ça n'allait pas. Et voilà. Là, sa seule pensée était de rentrer à la maison. Sauf que, quand il arrive chez lui à la maison, dans la ville de Créteil-Pompadour, et là, alors, il rentre dans sa maison. Or, son papa était un pasteur. Donc son papa et sa mère gèrent une église. Ce jour-là, ils n'étaient pas là. Ils étaient dehors. Donc quand il rentre, directement avec la chaleur qu'il est en train de sentir, le petit Henri, il décide de rentrer dans sa chambre afin de aller prendre une douche. Quand il va rentrer dans les prendre une douche, là, il était assis dans la maison, il entend les portes se claquer. C'est comme s'il y avait une présence dans l'appartement. Il rentre rapidement dans la douche pour se laver, et au moment qu'il veut ouvrir donc de l'eau, le robinet, l'eau déclenche elle-même sans qu'il puisse toucher. Et il voit comment le frottoir se déplace. Maintenant, là où se trouvait son père, dehors, je ne sais pas par quel miracle, son papa a ressenti le sentiment de rentrer à la maison, chez lui à la maison. Son papa, il ne sait pas quel esprit qui l'a poussé
de venir directement chez lui à la maison. Et quand il arrive devant la porte de sa propre maison, son papa constate qu'il y avait un esprit bizarre chez eux à la maison. Directement, il commence à prier. Et ce qu'il va découvrir dans l'appartement et les cris, ça va nous donner conseil. La suite à la deuxième partie. Nous allons comprendre qu'est-ce qui est arrivé à Henri. Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il est resté vivant? S'il est resté vivant, quelle est la résolution que Henri a prise? Alors, la suite sera la deuxième partie.